Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'est un plaisir de nous retrouver ensemble pour partager la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur, c'est la vie. La parole du Seigneur nous fait beaucoup de bien. La parole du Seigneur nous redresse. Et pendant toute la semaine, nous étions en train de méditer sur les livres de Chroniques, 2 Chroniques chapitre 20. Nous étions en train de prier autour de ces textes et le Seigneur nous a bénis. Aujourd'hui, nous voulons terminer cette première partie de ce voyage de grande bénédiction. C'est la partie 2 Chroniques chapitre 20, le verset 26 jusqu'au verset 30. Le verset 26 jusqu'au verset 30. Je voudrais faire la lecture de cette partie importante. La Bible dit, le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée d'Éraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appellèrent ces lieux vallée d'Éraka, nom qui lui reste jusqu'à ces jours. Le verset 27. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des huttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des autres pays. Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, et les royaumes de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Lorsque vous regardez bien ces textes, nous sommes partis d'une situation inédite. C'est-à-dire, le roi Josaphat était assis, mais on est venu lui donner, je peux dire, une mauvaise nouvelle. On est venu dire au roi Josaphat, il y a le fils de Moab, il y a le fils d'Amon et les Maonites qui sont en train de marcher vers toi pour te faire la guerre. C'était une mauvaise nouvelle. Et la Bible nous a renseigné que, au-delà de cette description, on a cité les fils de Moab, on a cité les fils d'Amon et les Maonites, mais on vient encore renforcer en lui disant une multitude nombreuse s'avance vers nous. Et la Bible nous a renseigné que Josaphat a eu peur. Et dans cette peur-là, je voudrais rappeler les quelques leçons. Dans cette peur, la première des choses, Josaphat a pris une décision. Une décision. La Bible nous dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et c'est là que nous disons, chaque fois que vous avez des mauvaises nouvelles, chaque fois que vous avez des menaces, au lieu de parler, au lieu de se plaindre, mieux vaut se décider de chercher Dieu. Comment chercher Dieu? Nous avons dit qu'on cherche Dieu dans la prière. On cherche Dieu dans le jeûne, dans la retraite. On va sur la montagne pour chercher l'Éternel. Et c'est ce que Josaphat a fait. Et c'était formidable, c'était la meilleure décision. La Bible dit, Juda se rassembla. Josaphat a publié 3 jours de jeûne. Ils étaient en train de chercher Dieu. Or, ça, c'est une chose particulière. Et quand ils se sont mis à chercher Dieu, ils ont commencé à prier. Ils ont développé une forme d'intercession. La Bible nous a renseigné, quand on a relu les versets 6 et suivants, comment Josaphat a procédé. Il a commencé par dire, n'est-ce pas toi Dieu qui a fait ceci, qui a fait cela? N'est-ce pas toi? N'es-tu pas l'Éternel, le Dieu de nos pères?
Et c'est là que nous avons dit que chacun de nous a une alliance avec Dieu. Chacun de nous a une marche à suivre avec Dieu. Et nous nous sommes appuyés dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 26. Là où la Bible dit, réveille la mémoire. Plaidons ensemble. Justifie-toi toi-même. Et là, nous avons dit que c'était l'occasion de vanter le CV de Dieu, de démontrer l'expérience professionnelle de Dieu et ses réalisations dans sa vie. Quelles sont les choses que Dieu a faites dans votre vie? Et quand Josaphat a continué cette réflexion, j'ai voulu nous dire que quand nous sommes dans une attitude de prière, quand nous sommes dans une alliance avec Dieu, il faut savoir sur quoi c'est basé. Il y avait des éléments qui donnaient la frayeur. Il y avait des éléments qui donnaient la peur. Il y avait des éléments qui menaçaient Josaphat. Parce que regarde, je ne sais pas si tu connais l'histoire de fils de Moab. Je ne sais pas si tu connais l'histoire des fils d'Amon. Pour la petite histoire, j'aimerais t'aider. Quand tu es un lecteur de la Bible, tu vas vite te retrouver. Quand nous sommes dans Genèse, nous retrouvons une histoire formidable. Une histoire formidable, c'est cette histoire-là de Lot qui a quitté Sodome et Gomorrhe. Et puis, il est allé avec ses enfants. Sa femme, bien entendu, s'était transformée en bloc de sel. Là où il est allé avec ses enfants, ses fils se sont dit non, on doit conserver la race de notre père. Elles ont enivré leur père. Et après qu'elles aient constaté que le père était enivré, la fille aînée a couché avec son père. De l'union de Lot et de sa fille aînée naissait un homme qui s'appelle Moab, d'où les Moabites. La deuxième fille a fait la même chose. Naissait un homme qui s'appelait Ben-Emin. Et venaient les Ammonites. Alors, vous voyez, les Moabites, les fils de Moab et les fils d'Ammon, c'est comme des démons, des gens qui ont une origine incestueuse. Et c'est des gens qui nous attaquent. C'est des gens qui constituent l'armée des démons. Des gens issus du péché et des gens issus de la malédiction. Et des gens issus des origines compliquées, parce que Moab était en même temps, Lot était son père et son grand frère, parce que la mère de Moab était en même temps sa mère et sa grande sœur. Et c'est ces gens-là qui se coalisent pour nous attaquer. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions réfléchir. Notre vie a des problèmes. Des fois, on ne nous attaque pas à cause de nous, mais on nous attaque à cause de notre alliance avec Dieu. On nous attaque à cause de l'étoile qui brille, à cause de l'excellence. Et j'ai aimé, Josaphat a cerné les problèmes. Il a dit, Seigneur, cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, nous sommes sans force. Oui, c'est vrai. Par moments, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement une multitude. Ils inventent des choses. Ils nous accusent de ceci. Ils nous accusent de cela. Le diable, c'est un méchant. Le diable, c'est un accusateur à tous égards. Regarde dans la situation de Job. Le diable était en train de se promener, un vagabond. On lui pose la question, tu viens d'où? Il dit, non, je suis allé faire un tour sur la terre. Tu as vu mon serviteur Job? Oh oui. Mais tu sais quoi, Job, là, il s'attache à toi parce que tu le bénis. Le diable est comme ça. Moi, je ne connais pas. Quel est ton cas? Quelle est la situation dans laquelle tu te retrouves? Des fois, tu joues le rôle de Satan. Tu joues le rôle d'un démon sans te rendre compte. Parce que tu es un accusateur. Tu es un méchant. Tu vis dans la trahison. Tu es de la race des fils de Moab. Tu es de la race des fils d'Ammon. Et Josaphat a dit, quelle que soit cette multitude nombreuse, nos yeux sont tournés vers toi. Cette prière était formidable. Et Dieu a fait quelque chose de